que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec... disons que c'est une bonne nouvelle. Vous savez, quand vous travaillez sur Internet, quand vous produisez du contenu, vous avez besoin de créer régulièrement des graphismes et des infographies pour vos réseaux sociaux. Alors ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on le fait sur Canva. Et c'est super, c'est intéressant, c'est très intéressant. Canva, moi j'utilise la version payante. C'est une dizaine d'euros par mois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui avec ChatGPT, il y a un nouveau plugin qui est disponible. Alors avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait nouveau design, on mettait la taille, etc. Donc on faisait tout ça. Il fallait choisir la taille, aller chercher des modèles, etc. Bon, c'est intéressant, mais bon, ça prend du temps. Maintenant, avec ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau plugin sur le ChatGPT 4. Alors si vous voulez obtenir un mois gratuit, je vous mets le lien en dessous, en description. Et en premier commentaire, si ça vous intéresse, moi j'utilise essentiellement la version 4. Ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas encore pris cet abonnement, franchement, c'est de tester. C'est que vous allez dans les plugins, ici, en bas. Bon, sur ChatGPT 3, vous n'avez pas accès à ça. ChatGPT 4, vous allez dans les plugins. Je vais y arriver. Voilà. Alors, je l'ai fait un peu trop vite. Je vous montre. Vous descendez, plugin store. Et là, vous tapez Canva. C'est ce plugin-là. Vous l'installez. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. C'est assez bluffant, finalement. Ok. Donc là, on a... il est installé. On choisit Canva. Bon, on peut mixer avec d'autres plugins. Alors, ce que je vais lui demander, au lieu d'aller sur Canva, de créer un nouveau design, etc., je vais ici lui dire, donc à la façon de ChatGPT, par exemple, je suis coach en développement personnel. Ok, et j'aimerais créer des visuels pour mes posts. Donc je vais lui dire par exemple, j'aimerais créer un design pour Instagram au format story. Donc déjà, on aura le format exact, format story, avec, alors j'aimerais créer 3 designs, tiens, soyons fous, soyons gourmands, pour Instagram au format story, avec des citations concernant, et là je peux donner le thème, par exemple l'importance, la respiration, tiens, je vais rester un peu vague, respiration, pour pas trop le contraindre. Les couleurs doivent être flashy. Et on va voir ce qu'il va faire. Donc on choisit bien le plugin ici, et on lance le prompt. Alors il se connecte à Canva. Canva va créer, je vais le fermer ici, parce qu'après on verra en deuxième partie comment on peut modifier ces designs qu'il nous propose. Donc là vous avez directement accès normalement au lien. Alors si je me trompe pas, en fait on n'a pas accès. Ah voilà, utiliser ce modèle ici. Ok, village affluent de Bachin, ça c'est bidon, c'est pas terrible. Good morning. Donc j'ai pas vraiment donné d'indication, c'est pour ça c'est un peu vague. Alors disons que cette partie-là, bah tiens, ça m'intéresse pas trop, je vais refaire. Alors, peut-être avec un peu plus d'informations. J'aimerais créer 3 designs pour Instagram format story avec des citations concernant, qui incitent à la respiration profonde. Je vais virer ça, je vais voir ce qu'il me propose. Je vais proposer 3 citations qui incitent, ok. Ah, mince. Est-ce qu'il est... Donc, il m'a proposé que les citations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Apparemment, on ne peut pas, sur le modèle de ChatGPT, continuer la conversation. Je vais ouvrir un nouveau chat. Je colle mon instruction. Je vérifie qu'on va être activé. Et je lance. OK. Donc je pense qu'il n'y a pas cette fonction encore de conversation pour ce plugin Canva. Donc on ouvre une fenêtre à chaque fois, un nouveau chat. C'est pas méchant en soi, hein. Alors, lumière, fuite. On va voir ce qu'il propose. C'est assez rapide quand même. Parce qu'il utilise une application tierce Canva. Alors,
Parfois, les petites choses de la vie sont plus que suffisantes. Oui, parfois, oui. Et alors, il m'a sorti les mêmes choses. Peut-être que l'instruction n'est pas bonne. On va réessayer. Ok, il m'a ressorti les mêmes choses. On va l'arrêter. Je vais lancer un nouveau chat. Ok. Donc, j'aimerais créer 3 designs pour Instagram au format story avec des citations. Alors, peut-être pas avec des citations, c'est peut-être ça qui l'embrouille. Les designs sont destinés à mes clients en coaching de vie et représentent soit des paysages, alors des paysages, peut-être des paysages apaisants, je l'écris comme un manche, apaisant et ouais, c'est mieux avec un seul P, apaisant et des personnes souriantes. Alors je retente. On va laisser gamberger un petit peu. Ok, voici quelques modèles d'Instagram, Story. Alors, après Covid, oula, qu'est-ce qui va me sortir? Alors, c'est toujours la même. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il bug. Il me propose toujours la même chose. Je vais peut-être refaire mon prompt différemment. Ok, j'aimerais créer 3 designs pour Instagram, format story. Les designs sont destinés à mes clients. Peut-être que représentant des paysages. Alors, sur le thème du bonheur. On voit que c'est pas très élaboré pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous donner en fait des idées de modèles qu'on peut modifier après. Ah, il a bugué sur le truc. Notification lumière fuite. Ok. Alors on voit qu'il bug. J'avais testé avant de faire la vidéo, mais il m'a pas proposé ça. Je vais refaire. Ok. Donc, crée-moi. Alors, crée un design. Peut-être, je vais le formuler autrement. Crée des designs pour Instagram au format carré. Les designs sont destinés sur le thème de la confiance en soi. On reteste. Toujours intéressant de tester pour voir les limites de l'outil. Alors. Ok, il a changé. C'est bien. C'est bien mon toutou. Alors, France et équipe, ça n'a rien à voir. Publication sur Instagram. Ok. Donc, j'ai bien précisé format carré. Donc, ça, il m'a sorti. On voit la limite en fait de ce plugin. C'est franchement pas terrible. Franchement pas terrible. Alors, ce qui pourrait être intéressant, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est de ne pas créer justement, parce qu'on voit les limites de ce plugin, de cet outil, c'est de ne pas créer directement ici les publications. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est de lui demander de me donner 3 idées de publications sur tel ou tel réseau social que je pourrais créer sur Canva. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, il a fait, je ne sais pas pourquoi, il a compris que je parlais de rugby. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Créer des designs pour Instagram au format carré sur le thème de la confiance en soi. Il est complètement à côté de la plaque. Le cochon est dans le maïs. Ok. On voit que c'est pas très fin. Donc voilà, je voulais tester ce plugin avec vous en live. C'est pas terrible. C'est pas terrible. J'avais fait, alors je sais pas ce qu'il est. J'avais fait un. Alors je vais essayer une dernière fois.
crée une publication au format 600 pixels carrés. Je vais le faire autrement. Pixels carrés sur le thème de, du bonheur des enfants. À moins que lui demander en français lui pose problème. Alors, il est reparti sur le rugby, le petit bonhomme. Je vais essayer de le faire en anglais. On va tester. Alors, create a design with in 6 pixels square, donc carré, for theme the happiness. Je crois que c'est écrit comme ça. Hein. Happiness of children in school, tiens, à l'école. On va voir s'il s'en sort beaucoup mieux en anglais. Bon, c'est un peu chiant parce que ça rajoute une étape, hein, il faudra traduire vos prompts. On va lui donner sa chance, sa dernière chance. Here are some design templates related to the theme. Ok. Happy Children's Day Instagram. Ça semble intéressant, ça semble. Ok, pas mal. Alors peut-être que le problème, ça a été de lui poser la question en français. White playful. Bah, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Alors je vais refaire le même test. Alors je suis un peu chiant. Je vais refaire le même test, mais en anglais cette fois-ci. Je vais l'arrêter. On va l'arrêter et on va retenter avec en anglais. Donc, create a design for Instagram story for the theme self confidence. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Alors si ce test-là est abouti, ça veut dire qu'il faut oublier le français avec Canva, du moins sur ce plugin-là. Great. Here are some Instagram stories. Alors féminine mood board photo, college, oula. Grey minimalist feminine for college lifestyle. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je voulais. Bon, on va pas être trop vache avec lui, on va laisser terminer. Aesthetic vintage. Alors, il est à côté de la plaque en fait. Donc le plugin n'est pas très abouti, même en anglais, je vois que, à moins que le prompt que j'utilise n'est pas bon. Faites vos tests et dites-moi si c'est intéressant. Alors celle-là, elle est intéressante. Voilà, celle-là est intéressante, on pourrait l'exploiter. On va laisser terminer. Celle-là est pas mal. Voilà, donc j'ai 2 ratés. Celle-là, bon, ça peut passer celle-là. Celle-là, elle est à côté de la plaque. Ça, c'est trop vague. Il n'y a aucun rapport, à moins qu'on change le texte ici. Ok, donc j'ai ces thèmes-là. Disons que ce thème-là m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'image. Et ce qui est intéressant, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut modifier le design. On peut modifier le design, on peut modifier tout, en fait, les images, etc. Ce que je peux faire, c'est de lui dire, par exemple, donne-moi. Alors, je vais pas utiliser cette fenêtre de chat parce que j'ai pas envie qu'il reparte sur Canva. Je désactive et je peux lui demander, par exemple, donne-moi 3 petites citations courtes sur la confiance en soi que je pourrais intégrer dans mon design. Donc ce qui est intéressant, c'est que bon, faites vos tests. Hein. Si vous avez quelque chose de probant, bah, vous pouvez modifier les photos. Bon, moi j'ai la version payante, donc je pense que j'ai accès à plus de photos pro. Confiance en soi. Ouais, pourquoi pas. Voilà, je peux modifier ici. Donc on va. Et puis ChatGPT, la conversation est le premier secret du succès. Bon, c'est un peu bateau, mais je peux comme ça fermer. Voilà.
Là, je mets mon nom. Insta, etc., etc. Donc on voit que c'est intéressant pour peu qu'on lui donne peut-être les instructions en anglais déjà. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Le plugin n'est pas franchement top en français, à moins que les instructions que je lui donne ne soient pas bonnes. Je pense pas que ce soit le cas. Faites vos tests en anglais et ça vous permet justement, bon, quand on va même avec un compte gratuit ouvert, comme ça quand vous allez essayer de modifier, donc ça va vous amener directement sur votre compte Canva. Et même celle-là par exemple, je peux la modifier. Bon là j'ai pas mal d'images, ça peut être intéressant, tiens, ça peut être intéressant de faire ça. Ok, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Faites vos tests. Si vous avez ChatGPT 4, si vous ne l'avez pas, vous avez avec mon compte, enfin mon lien affilié en description ou en premier commentaire, vous avez un mois gratuit, si ça vous intéresse. Faites vos tests et dites-moi en commentaire quelles sont les instructions les plus intéressantes à lui poser pour lui soutirer les meilleurs résultats. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.